Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision ce mercredi 26 octobre. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. La pénurie d'eau qui frappe les quartiers les plus isolés met en lumière l'incapacité des élus à répondre aux attentes des Guadeloupéens. De réunion en réunion, la crise de l'eau ne trouve pas de solution. Les adeptes de l'hindouisme s'apprêtent à célébrer la Diwali. Apparue chez nous il y a 25 ans, grâce à la famille Nagapin, la fête des Lumières est ouverte à tous les Guadeloupéens. À 85 ans, Gérard Gauthireau est le plus ancien coiffeur de Pointe-à-Pitre. Une vie de labeur pour un homme qui a eu une deuxième passion, la boxe. Le journal, Rony Nabal. Débutons ce journal avec la question de la crise de l'eau en eau potable qui, en Guadeloupe, semble inextricable. Le flou sur la question de sa gestion, les tenants et les aboutissants, les responsabilités, les champs de compétences créent un imbroglio dont tout le monde se plaint, mais pour lequel aucune solution ne semble se dégager. Retour sur ce dossier complexe avec Jacques Damprobe. Depuis plusieurs mois, les responsables politiques guadeloupéens ont multiplié les réunions sur le casse-tête de l'eau, une situation qu'ils ont eux-mêmes créée depuis des décennies. Le plus souvent, les élus ont été poussés à se mettre autour d'une table en raison de manifestations sociales. Au mois de juin dernier, c'était pour sceller une fois pour toutes le sort des agents du SIAG transférés de la Générale des Eaux et qui avaient décidé de couper l'eau pour se faire entendre. Dans la foulée, sous le haut patronage du préfet, un accord avait été conclu entre la région, le département, les communautés d'agglomération et le SIAG pour la création d'un syndicat mixte ouvert de l'eau. Le syndicat unique de l'eau étant mort-né. Je crois qu'il faut dépasser les égoïsmes territoriaux et il faut apprendre à parler Guadeloupe. Alors le chemin est long, on a fait un certain nombre d'avancées parce que autour de la table on pourrait parler d'un syndicat mixte plutôt que d'un syndicat unique. C'est un syndicat mixte ouvert qu'on pourrait commencer avec 3 partenaires par exemple et les autres rentreraient. En conflit ouvert avec le SIAG et l'État, la communauté d'agglomération du Sud-Bastère a toujours manifesté son opposition à un syndicat unique de l'eau qui serait à la fois chargé de l'assainissement, de la production et de la distribution. Cap Excellence fait également bande à part. Je pense qu'on a déjà répété ce processus avec un échec à chaque fois. Afficher à chaque fois des échecs sur ce dossier au niveau de l'opinion publique ne paraît pas une bonne chose. J'ai proposé pour ma part, suite au dernier échec qu'il y avait eu à la Cité des Métiers, que nous puissions aller de 7 syndicats sur l'eau à 3, simplifiés. Marie-Grande veut rester de son côté tout seul pour les gens qui lui appartiennent. Certains veulent travailler avec le SIAG, le nord et le sud de Grande Terre. Et nous-mêmes, le nord et le sud Basse-Terre, nous sommes prêts à travailler ensemble. 4 mois plus tard, les élus sont de nouveau acculés. Cette fois, c'est la rue et les capestériens privés d'eau depuis trop longtemps qui les obligent à faire face à leurs responsabilités. Comme il l'avait fait en mars dernier, le président de région a encore lancé un appel d'urgence pour une nouvelle réunion pour la gestion du service public de l'eau. Une réunion de plus avec les mêmes protagonistes, la préfecture, le conseil départemental, la CASBT et le SIAG. De réunion en réunion, où l'on ne décide de pas grand-chose, de nombreux foyers ne voient toujours pas couler régulièrement le liquide vital de leur robinet. C'est à croire que sur des questions essentielles liées à la vie quotidienne, la Guadeloupe dispose de beaucoup d'élus, mais de bien peu de décideurs. Myriam El Khomri, la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, est arrivée en Guadeloupe cet après-midi pour une visite de moins de 48 heures. À son arrivée, celle qui a porté la très décriée loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est allée signer une convention Mission Jeunes avec le Fonds d'assurance formation du travail temporaire et Prisme Emploi. Il s'agit de renforcer l'accès à l'emploi des jeunes peu ou pas qualifiés, notamment à travers la démarche Garantie Jeunes.
Demain, Myriam El Khomri présentera son pacte pour l'emploi en préfecture à Basse-Terre. La Diwali, la fête des Lumières, approche à grands pas et en Guadeloupe, comme partout ailleurs, la communauté indienne s'apprête à célébrer cette grande et joyeuse fête. Au temple Sawaswati de Bois-David au Moule, la famille Nagapin se prépare à accueillir tous les Guadeloupéens qui souhaitent participer à cette fête. Reportage. C'est ici, à l'entrée du temple Sarawasti, qu'une partie de la cérémonie donnée à l'occasion de la Diwali aura lieu. C'est le Gopuram, représentation des pieds de la déesse Maliamman, l'une des nombreuses divinités célébrées dans le cadre de ce festival de la lumière. On dessinera au sol un Om, symbole de la création de l'univers. Fondateurs de ce temple situé à Bois-David au Moule, les Nagapins sont les premiers à avoir organisé cette fête en Guadeloupe en 1991, une Diwali bien guadeloupéenne qui en est à sa 26e édition. Quelle que soit notre appartenance politique, religieuse ou ethnique, nous avons le droit et le devoir de fêter la lumière parce que c'est universel. Donc la Diwali, fête des Lumières au temple Sarasvati est ouverte à tout le monde, à tout Guadeloupéen, à tous ceux et à toutes celles qui s'intéressent à la culture indienne, à la culture hindoue, mais aussi qui ont besoin de réaliser un vœu, d'enlever un côté négatif, parce que c'est un jour de miracle. La Diwali, équivalent du jour de l'an pour l'Inde du Nord, doit normalement durer 5 jours. Mais en Guadeloupe, seule une journée est célébrée, un soir sans lune. On y fait des pujas, c'est-à-dire des rituels permettant d'adorer les divinités, mais aussi des aratis, rites servant à implorer la lumière sous toutes ses formes. 3 dieux sont mis en avant, Ganesh, Sarasvati et Lakshmi. Le trio Ganesh, Sarasvati, Lakshmi, c'est vraiment un trio spirituel qui fait apport à ce qu'on appelle l'existence, la connaissance et la béatitude. Le Sat Chit Ananda. Et aussi, Diwali représente le retour de Rama à Ayodhya, puisque après 16 ans d'exil, Rama rentre victorieux avec Rama, Sita, Lakshmana et Hanuman à Ayodhya. Et le peuple allume beaucoup de lumière pour recevoir leur divinité, Rama. La Diwali est l'occasion d'allumer et de recevoir la lumière. Cette lumière représente la victoire de la connaissance sur l'ignorance, du bien sur le mal, mais aussi une victoire sur soi-même. Il s'agit de se débarrasser de l'ego et de tous les flux négatifs. Pour y participer, une condition, jeûner pendant 2 à 3 jours avant, c'est-à-dire ne pas manger de viande. Nous vous emmenons maintenant à la rencontre d'un des plus anciens, sinon le plus ancien coiffeur de la ville de Pointe-à-Pitre. Installé dès la fin des années 40, Gérard Gauthiero en a vu passer des têtes sous sa main et dompter des toisons en 70 ans de pratique. Jacques Damprobe est allé à la rencontre de ce pilier des artisans pointois. Reportage. Comme tous les matins ou presque, peu après 8 heures, Gérard Gauthiero ouvre les portes de sa petite affaire, un salon de coiffure qu'il tient depuis des années à la rue Vatable. À 85 ans, malgré le poids des ans, l'homme ne perd pas la main. Il est le plus ancien coiffeur de Pointe-à-Pitre. Et même si les clients se font plus rares, M. Gauthiero peut compter sur quelques fidèles. C'est au quartier Dino, ancien nom de l'Oricisque, que ce fils de mécanicien a vu le jour d'une mère qui ne connaîtra pas, morte à l'heure de ses 3 mois. Je suis allé à Saint-Claude. J'ai été élevé par ma grand-mère, Madame Alexandre Gauthiero. Et je suis retourné à Pointe-à-Pitre, j'avais 12 ans. J'ai pas eu le temps d'aller à l'école. Et je suis descendu à Pointe-à-Pitre et je suis tombé chez M. Benoît, M. Benoît Stéphane, qui m'a adopté comme son fils, m'a appris la coiffure. M. Benoît a voulu que je sois un excellent coiffeur, puisque lui-même, il était un artiste dans la coiffure.
Et je pense que j'ai appris ma profession de coiffeur. Je suis parti en métropole. J'ai eu mon examen de coiffeur. Je suis revenu et j'ai fonctionné. Et j'ai été un bon coiffeur, j'estime. Et j'ai pu gagner ma vie. Je me suis marié. J'ai eu 5 enfants. L'autre passion de Gérard Gauthireau, peut-être même la première d'ailleurs, c'est la boxe. En ce temps-là, je venais de la campagne. J'étais costaud, très puissant sur la main droite. Monsieur Benoît a trouvé nécessaire de m'amener à l'Arsenal chez Monsieur Chopard, qui était un manager de boxe, et a voulu que je sois un boxeur. Mais je ne possédais que la force de frappe et il me manquait beaucoup la technique. Quand je suis allé à la salle, eh bien, on me faisait passer pour une poupée parce que je n'avais pas la technique, mais j'avais une frappe terrible. La technique lui faisant défaut, Gérard Gauthireau passera très vite dans l'encadrement. Il sera tour à tour soigneur, manager, puis des années plus tard, l'incontournable président du comité régional de boxe. Admirateur de Paul Valentino, l'un des plus avant-gardistes hommes politiques qu'ait connu la Guadeloupe, le père Gauthireau a toujours un bon mot pour la jeunesse du pays. Compte tenu de mon âge avancé, je peux dire que je suis sur la route du retour. Il me reste très peu de temps, certainement. J'aurais souhaité que mon pays change de direction, de manière de vivre, avec que la jeunesse reprenne le goût de l'effort et du sacrifice. Que nous changions de mode de vie, que nous mangions ce que nous produisons. J'aurais souhaité que nous sommes nous-mêmes, que nous cessons de copier, de nous déguiser, que nous soyons nous-mêmes et que notre jeunesse prenne tout en charge. Très beau message à méditer. Retour chez nous. Dans un instant, nous recevrons... je vous propose de passer à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région, direction pour commencer, l'archipel des Bahamas qui s'organise pour la reconstruction après le passage de l'ouragan Matthew. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Le Premier ministre des Bahamas propose d'imposer une taxe sur un certain nombre d'articles pour obtenir des fonds pour la réparation des dommages causés par l'ouragan Matthew. Perry Christie ne souhaite pas créer un nouvel impôt, mais une taxe qui permettrait à tous d'être solidaires pour redresser le pays. Mais le gouvernement a été confronté à de sévères critiques sur sa gestion des finances publiques, tant par l'opposition que par la population, qui s'est dite indignée par cette proposition. Le chef du gouvernement bahaméen précise qu'il convient d'ouvrir le débat sur le coût des réparations des ouragans, mais aussi sur le coût de l'ensemble des catastrophes naturelles qui vont s'abattre de façon plus régulière et puissante sur la Caraïbe. Face aux nombreuses critiques affichées dans le pays, le gouvernement a décidé de lancer une étude sur les différentes options disponibles pour collecter de l'argent sans ajouter un poids fiscal supplémentaire à la population. L'année touristique a été excellente pour Antigua et Barbuda et les chiffres continuent d'être particulièrement prometteurs. L'archipel enregistre plus de 200 000 visiteurs à la fin septembre, soit une augmentation de 9% par rapport à l'an dernier. Plus important encore, Antigua et Barbuda est devenue l'une des destinations les plus dynamiques pour les visiteurs en provenance des États-Unis, avec 18% de croissance par rapport à septembre 2015. Du jamais vu pour cette destination. Cette performance s'explique par plusieurs facteurs cumulés. D'abord, le pont aérien avec les États-Unis, qui a pu être mis en place grâce aux dessertes régulières de compagnies comme JetBlue. Ensuite, le lancement d'une série d'investissements structurants, notamment le Paradise, un hôtel de luxe porté par la star américaine Robert De Niro, ambassadeur spécial d'Antigua et Barbuda.
Cette offre luxueuse vient renforcer les structures hôtelières déjà très qualitatives que sont le club St. James, l'Hermitage Bay ou le Blue Waters. Ces produits, associés à une communication ciblée sur des marchés porteurs, ont placé Antigua et Barbuda en tête des destinations phares pour les Américains aisés, de quoi envisager la poursuite de l'évolution de cette croissance à 2 chiffres. L'ancien président de la République dominicaine, Leonel Fernandez, a déclaré qu'il serait candidat à la présidence en 2020 si le peuple le lui demandait, mais a tout de suite précisé qu'il est encore trop tôt pour parler de sa possible candidature parce que le gouvernement dirigé par Danilo Medina vient de s'installer. Pour le moment, l'ex-chef de l'État dominicain soutient l'administration du président Danilo Medina et rappelle à quel point il est important qu'il réussisse son mandat pour le bien de la population. Cependant, Leonel Fernandez souligne que tout peut basculer et que les Dominicains peuvent vouloir faire appel à lui. C'est ce qui s'appelle faire un appel du pied aux électeurs. Le chanteur Kalash n'ira pas en prison. L'artiste a été condamné aujourd'hui à 6 mois de prison avec sursis pour détention d'armes à feu par la Cour d'appel de Paris. En première instance, il avait déjà été condamné à la même peine, mais le parquet avait fait appel. Patricia Braflant-Trobo, docteur en sciences humaines et sociales, était l'invitée de notre journal hier soir à l'occasion d'un débat organisé ce jeudi, donc demain à Pointe-à-Pitre, sur l'estime de soi. Elle est revenue entre autres sur les représentations négatives des personnes noires qui faussent notre image et entravent le processus d'estime de soi. Je vous propose de l'écouter. Quand on vous dit on est belle chivée, je ne suis pas obligé d'expliquer en Guadeloupe ce que ça veut dire. Belle chivée, mais tout le monde sait que c'est le cheveu lisse. Et pourtant, le cheveu afro-descendant, le cheveu africain, c'est une belle chevelure, c'est une belle chivée. Pour moi, c'est ça, belle chivée. Donc, c'est en permanence des notions que nous devons combattre, dont nous devons inverser la valeur pour replacer tous les individus intégralement pour ce qu'ils sont, tout simplement. Ce sont des êtres humains avec des qualités, avec des défauts, et qu'il convient de mettre en œuvre. J'ai envie de donner un autre exemple qui est très fort et qui, aux États-Unis, a fait débat dans les années 80, et les psychologues afro-américains ont pris une résolution lors d'un congrès dans les années 80 pour demander que les images de Dieu dans les églises, de Dieu blanc, dans les églises noires, soient enlevées. Parce que quand vous allez à l'église tous les dimanches, et que tous les dimanches vous priez un Dieu blanc, alors que vous êtes noir, si vous avez suffisamment, entre guillemets, de tête, vous allez pouvoir vous dire, oh, Dieu n'est pas blanc, moi je m'en fous, c'est pas un blanc, bref. Mais si, comme ça a été le cas beaucoup, vous êtes persuadé que Dieu est blanc, donc si Dieu est blanc, le blanc est à l'image de Dieu. Pourquoi ne suis-je pas à l'image de Dieu? Parce que moi je suis noir. Mais mieux encore, vous prenez un des symboles de l'Église catholique qui est Saint-Michel-Archange terrassant le démon. Cette statuette que tant de personnes ont dans leur chambre. Eh bien, Saint-Michel, il est blanc, le démon, il est noir. Donc comment ne voulez-vous pas que quand vous avez ces représentations en permanence dans les maisons, que vous les priez, que vous les adorez, comment ne voulez-vous pas intégrer cette diminution de vous-même et penser que l'autre, le blanc, il est toujours meilleur, sans compter tous les proverbes que nous avons, complot annexe et complot à chien, bref, toutes choses qui ont été construites pour vous diminuer, et à la limite, dans ce combat pour l'estime de soi, c'est en permanence une nage à contre-courant. On est en permanence obligé de nager à contre-courant. Vous pourrez retrouver Patricia Braflant-Trobo au cours de ces débats organisés demain soir à partir de 18h au Centre culturel Réminet Souta. Le débat, c'est sur l'estime de soi, levier de réussite. Quelques mots de foot, de sport et de foot précisément, avec le 7e tour de la Coupe de France de football qui se déroulera le week-end des 12 et 13 novembre prochains. Le tirage au sort n'a pas été favorable aux 2 représentants guadeloupéens. Le club sportif moulien, le CSM, recevra Fleury-Mérogis. Quant au phare du canal, il sera opposé à Belfort.
Information pratique, dans le cadre des délestages programmés par le SIAG sur le réseau de Bélocado, les habitants de Saint-François et de la Désirade seront privés d'eau ce soir à partir de 22h et ceci jusqu'à demain 6h. Demain soir, ce sont ceux de Sainte-Anne qui seront concernés par ces coupures tournantes. On termine notre journal avec un point sur la météo pour ce soir et demain. Ce soir, le ciel sera variable, il devient nuageux. Des averses sont possibles sur le sud de la Basse-Terre dans la nuit. Demain, jeudi, le risque d'averses persiste en matinée, mais devrait cette fois se concentrer sur le nord de la Basse-Terre. Pour ce qui est de la qualité de l'air, c'est du très bon annoncé par Guader. L'indice Atmo devrait être de 2 pour demain. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée sur Alizé Télévision. Je vous donne rendez-vous demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.